Hein? Bon, Inch'Allah. Alors, bonjour à tous. Désolée pour le retard. Malheureusement, j'étais prise dans des embouteillages. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder ensemble une thématique fort intéressante qui constitue donc un outil de planification pour les structures hospitalières. Bien, c'est un outil dans les entreprises publiques, donc le business model, c'est autre chose, parce qu'on cherche beaucoup plus la rentabilité. Ce n'est pas le cas pour les structures hospitalières. Je vais essayer quand même de me présenter. Je suis professeure Barr, enseignante permanente à l'école des hautes études commerciales, membre, plutôt chef d'équipe de labo de recherche en management, performance et innovation. Et là, je détiens une équipe de recherche pour les recherches relatives à toutes les questions de santé. Et je suis professeure associée aussi à l'École nationale d'administration de la santé. Notre thème, c'est le projet d'établissement. Nous allons aborder, je l'ai dit tout à l'heure au directeur de l'école, que ce n'est pas évident de parler de projet d'établissement en une heure. D'ailleurs, nous avons prévu ensemble avec un des collègues ici d'aller vers des ateliers pratiques pour pouvoir former justement les différents acteurs internes de l'hôpital sur comment justement élaborer ce projet en pratique, parce qu'il faut maîtriser certains outils d'analyse, il faut choisir certains indicateurs pertinents qui vont nous permettre justement d'aller vers cette analyse objective, et aussi maîtriser surtout un des préalables très importants, à savoir la démarche de planification stratégique que nous allons voir ici ensemble aujourd'hui, mais d'une manière très, très succincte, vu le manque de temps. Donc, sur ce, j'ai structuré le plan pour que vous puissiez me suivre. Je vais le dérouler comme suit. Donc, nous allons d'abord comprendre c'est quoi un PEH, un projet d'établissement hospitalier, quels sont ses préalables, quels sont ses principes et quelles sont surtout ses causes d'échec. Parce que le fait de connaître ça, c'est qu'on est sur la bonne voie. Par la suite, il y a des étapes avant d'aller vers l'élaboration et la formalisation du document PEH proprement dit. Il faut des préalables organisationnels. Quels sont ces préalables? Et puis là, nous allons par la suite voir quelle est la démarche à suivre, étape par étape, pour justement formaliser ce PEH. Et enfin, nous allons essayer de donner un aperçu sur la méthodologie d'élaboration d'un projet médical, du fait qu'il constitue justement l'épine dorsale et la pierre angulaire autour de laquelle gravite l'ensemble des autres projets qui vont constituer le projet d'établissement. Donc voilà le cheminement que nous allons dérouler ensemble aujourd'hui. Alors, je ne vais pas essayer de lire les diapos, je vais synthétiser ce qu'il y a au niveau. Le projet d'établissement, il faut se rendre à l'évidence que c'est un outil qui permet aux hôpitaux ce qu'on appelle de planifier leur futur. Ça veut dire c'est projeter carrément l'hôpital dans le futur, comment le faire, mais il y a des préalables pour justement le projeter. Je ne peux pas le projeter par envie de le projeter, mais plutôt avoir une vision, et cette vision ne vient pas comme ça du ciel, elle ne tombe pas du ciel, mais suite à une analyse de ce qu'est l'hôpital aujourd'hui. Donc, il faut d'abord analyser l'hôpital, on verra comment, quel type d'analyse, et analyse des risques qui peuvent venir justement contrer notre projet pour pouvoir avoir cette vision stratégique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un outil de planification stratégique qui vous permet d'identifier cette vision, d'avoir une vision. Et puis, il faut se rendre aussi à l'évidence que ce n'est pas un travail du directeur seul ou de son staff, mais plutôt, c'est un travail
de concertation, c'est un travail d'équipe, c'est un travail où tous les acteurs internes, que ce soit le corps médical, le corps ensemble. Donc, ce qui va permettre justement d'aller vers une communication transversale et verticale. Et c'est un outil, donc, puisqu'il y aura cette communication, il y aura cette ouverture et le partage des idées des uns et des autres. Donc, ça va, en quelque sorte, développer la transparence. Mais ceci dit, il y a des préalables. Parce qu'il ne suffit pas de décréter l'autonomie d'un hôpital sans pour autant réfléchir à toutes les mesures d'accompagnement qui permettent à cet hôpital d'assurer le bon déroulement de cette démarche stratégique. Parce qu'on ne décrète pas une démarche stratégique, on ne décrète pas aller faire un projet, c'est ce qu'on appelle avoir une coquille vide, qu'on verra par la suite, justement, c'est ce qui reconstituera donc les causes d'échec à la non-élaboration d'un projet d'établissement. Donc, pour synthétiser rapidement pour un hôpital, c'est quoi? C'est un document qui nous permet d'avoir les missions et les objectifs de l'hôpital à travers l'analyse de la situation. Et donc, il va projeter cet hôpital dans le futur, donc en quelque sorte échafauder la stratégie d'un hôpital dans le futur. Par la suite, quelles sont plutôt les étapes opérationnelles à mettre en place pour pouvoir mettre en œuvre sur une période de 3 à 5 ans les objectifs de l'hôpital. Les préalables. J'ai dit les préalables, il faut d'abord se rendre à l'évidence que ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile. Hein. Ce n'est pas un document où il y a définir l'hôpital, les objectifs. En fait, sorte de littérature. Ce n'est pas de la littérature, un projet d'établissement. C'est le résultat d'une réflexion très approfondie sur l'hôpital, sur ses contraintes, sur sa performance, sur sa position dans un espace géosanitaire, etc. Et un long travail de concertation pour aboutir à un consensus, parce que les intérêts des uns et des autres à l'intérieur de l'hôpital sont divergents. Vous avez l'intérêt du médical qui cherche justement une meilleure qualité de soins. Vous avez l'intérêt des managers ou des responsables financiers qui sont là pour essayer de réduire les coûts. Donc, donc chaque chaque acteur a un intérêt. Alors, comment concilier pour avoir une idée qui permet justement de protéger les intérêts des uns et des autres et en même temps satisfaire le patient. Et puis, un préalable très important qu'il ne faut pas oublier, c'est justement la démarche de planification stratégique. Quelles sont les étapes donc à suivre? Parce que ceci dit, il y a une formation préalable qui doit se faire pour comprendre le déroulement pratique du projet d'établissement. Alors, c'est quoi cette démarche stratégique? Tout simplement, je l'ai schématisé comme suit. Donc, vous avez une première étape appelée étape d'analyse stratégique qui commence par analyser l'environnement interne et externe de l'hôpital. Et ça demande aussi la maîtrise de certains outils d'analyse. Comment confronter cette analyse interne et l'analyse externe pour identifier justement les clés stratégiques? Quels sont les risques qui peuvent venir lors de l'analyse, justement, perturber les points forts de l'hôpital dont il dispose? Donc, il y a des outils à maîtriser. On ne peut pas avoir une analyse stratégique sans la maîtrise de certains outils stratégiques. Et c'est l'apport, justement, de cette démarche stratégique qui nous oriente. À quel niveau on va utiliser tel outil? À quel niveau je vais utiliser tel indicateur? Pour pouvoir par la suite avoir ce qu'on appelle les clés stratégiques. C'est quoi les clés? Ça veut dire quelles sont les options, les alternatives qui se présentent à l'hôpital dans le futur. Est-ce que je fusionne deux activités de services médicaux? Est-ce que j'externalise une activité?
Est-ce que je fais un partenariat avec un autre hôpital qui fait telle activité médicale mieux que moi, etc., etc. Donc, c'est un ensemble de questionnements lors des options et des choix stratégiques que l'ensemble des acteurs internes, via justement ces réunions de coordination, via ces groupes de travail qui vont être mis en place au niveau organisationnel de l'hôpital pour justement aller vers ce type de formulation stratégique. Sinon, on reste dans la littérature, désolé de le dire, tel qu'il se fait actuellement au niveau de nos hôpitaux. Alors, cette démarche stratégique, si nous voulons l'extrapoler au niveau de l'hôpital, on peut dire quoi? Au fait, on a trois aspects. L'aspect descriptif, décrire l'hôpital, ses structures, sa performance, etc. L'aspect projectif et l'aspect stratégique. Donc, ça veut dire quoi? L'aspect descriptif, plutôt la dimension descriptive, c'est comprendre l'existant. Hein. Il faut comprendre quelles sont les contraintes, les identifier. Je ne dis pas, par exemple, voilà, il est rigide, l'hôpital, oui, mais qu'est-ce qui a causé cette rigidité? Bon, le personnel ne s'implique pas, d'accord, il ne s'implique pas, mais pourquoi il ne s'implique pas? Parce qu'il ne faut pas décréter un projet d'établissement sans proposer les mesures d'accompagnement qui peuvent permettre justement cette autonomie de décision à l'interne de l'hôpital, cette implication du personnel, cette motivation du personnel. C'est un tout. Hein. Quand on est dans une démarche stratégique dans l'objectif de résoudre le problème de l'hôpital, donc il faut aller au fond des problèmes de la structure hospitalière. Projette l'avenir. La deuxième dimension, elle est une dimension projective. Ça veut dire c'est projeter l'avenir de l'hôpital, ce qui n'existe pas, mais il y a la possibilité, on a la possibilité de le faire. D'accord? Et par la suite, quel est le chemin à suivre pour arriver à ce que nous avons tracé comme objectif? Et puis, quand on est dans la formulation du projet d'établissement, il faut aussi respecter certains principes. C'est des principes. Mais donc, on ne fonctionne pas, on n'est pas sur la bonne voie. Le premier principe, il faut que ça démarre de l'analyse des besoins des patients dans un espace où, je l'appellerai l'espace géosanitaire, dans un espace où l'hôpital est implanté. C'est ça. On ne peut pas commencer un projet d'établissement à l'intérieur de l'hôpital. Ça servira à quoi? Il faut qu'on commence par… Donc, c'est ça le premier principe du projet projet d'établissement. C'est une démarche qui encourage la communication et la concertation. Donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas travailler en silo. Chaque équipe, le corps médical à part, le corps administratif à part, etc. Donc, tous ces acteurs-là qui vont concourir via cette vision stratégique à répondre aux besoins des patients dans un espace géosanitaire. C'est un moyen qui va permettre justement à l'hôpital d'avoir cette autonomie d'agir, cette autonomie de réfléchir, d'avoir une vision stratégique de son hôpital. C'est un document certes administratif, mais qui doit avoir une assise juridique aussi. Et c'est un outil qui permet cette recherche permanente, dans le sens où il ne faut pas se dire, une fois que nous avons fait un projet d'établissement, c'est quelque chose de figé. Non, il est appelé à être vu, il est appelé à être révisé au quotidien. C'est un document dynamique, d'accord? Donc, quand on est inscrit dans une vision lointaine, dans une vision stratégique de l'hôpital, on est amené à se corriger, à se questionner sur les actions que nous élaborons ou nous faisons au quotidien pour qu'on puisse justement apporter les actions correctives au moment opportun. Alors, là, j'arrive pas. Est-ce que je peux… Voilà. Les causes d'échec. J'ai insisté pour justement parler des causes d'échec avant d'aborder la démarche d'élaboration pratique. Ben oui, parce que si on travaille
en négligeant certains préalables, on n'est pas sur la bonne voie, donc ça ne sera pas réellement le projet d'établissement tel qu'il ben, les quelques membres de l'équipe de direction qui se chargent d'élaborer un projet d'établissement. Exception faite de certaines autres structures, mais d'une manière générale, ce que se fait actuellement. Donc ça, c'est pas possible parce si on travaille en silo, même si c'est la direction qui le fait, on s'inscrit dans ce qu'on appelle la globalité, le global. Donc on ne peut pas comprendre réellement quels sont les vrais objectifs ou les vrais besoins de nos patients. Et puis, si on s'amuse aussi à aller dans trop de détails, donc il faut trouver le juste milieu pour pouvoir avancer. Il faut assurer justement via cette concertation la cohérence d'ensemble. J'ai un projet médical, ouverture par exemple, ou là une spécialisation pour une spécialité, aller vers une spécialité que maîtrise un hôpital quelconque, un hôpital X. Il faudrait que les autres projets suivent. Ah, est-ce que l'infrastructure le permet? Est-ce que cette infrastructure pour accueillir le médical pour aller vers justement cette spécialisation, etc., etc. Donc, c'est à travers cette définition du projet de soins articulé. La non-cohésion de l'équipe de direction, c'est pas évident aussi. Il faut trouver un consensus même de la direction. Il faut, avec les partenaires, nous avons les partenaires, nous avons les collectivités locales, nous avons les fournisseurs, nous avons la tutelle, nous avons la DSP, nous avons les bailleurs de fonds. Il faut discuter, parce que c'est quoi un projet d'établissement? C'est un outil, certes de planification, mais c'est un outil aussi qui nous permet de négocier nos moyens et par la suite adapter nos moyens réellement à nos besoins. Et puis, c'est un document qu'il faut, au niveau duquel il faut être réaliste, surtout. On connaît tous les contraintes, notamment avec cette situation de crise que nous vivons actuellement. Donc, la rareté des moyens, certains prérequis, certaines compétences BELEC que nous ne disposons pas en interne et qu'il faudra développer. Donc, il faut être réaliste. Toujours, la réalité l'emporte sur ce qu'on anticipe. C'est bien de s'inscrire dans le futur, c'est bien d'être optimiste, mais la réalité l'emporte. Ça marche pas. Et puis aussi, il faut éviter certaines attitudes paradoxales. Aussi, j'ai tenu à faire ça. C'est mettez-vous en projet et taisez-vous. Non, il faut comprendre, il faut expliquer l'utilité du projet. Pourquoi ce projet? Quelle est sa finalité? Quel est son objectif? S'il n'y a pas d'objectif, à quoi bon d'aller vers le projet? C'est bien pour un premier temps, ça, de sensibiliser de l'avant, de préparer le chemin, mais encore faudrait-il le faire d'une manière cohérente, convenable, des formations adaptées, des outils d'analyse adaptés. Il faut y aller par étapes. Et puis, le recours au technicisme, ça veut dire quoi le recours au utiliser la fiche B2. Il y a carrément, certes, il faut normaliser l'ensemble des supports. Utiliser en interne de l'hôpital, c'est bon. Par exemple, normaliser le document du projet établissement, oui. Normaliser certains aspects, oui, importants. Certains indicateurs qu'on doit utiliser, oui. Mais laisser la liberté aux gens du terrain d'utiliser les fiches les plus adaptées à leurs exigences, leurs contraintes internes. Que quand on planifie, ça, aucun écart non toléré. Mais non, au contraire, la planification, elle est là pour identifier les écarts. Et c'est par la suite qu'on se corrige. Au fur et à mesure qu'on rencontre des écarts en pratique, on se corrige. Et puis, il y a l'indiscrétion. Dis-moi tout de toi et je ne te dirai rien de moi.
hein, c'est que le corps médical ne peut pas savoir ce qui se fait au niveau de l'administration. L'administration n'a pas le droit de regard sur l'activité médicale et vice-versa. Mais non, hein, c'est l'ouverture, c'est la transparence, c'est la disponibilité de l'information, puisqu'il va y avoir une analyse, il va y avoir des indicateurs qui vont être élaborés, il va y avoir, bon, on doit se baser pour un premier temps, parce qu'en l'absence de système d'information sanitaire, on n'a pas d'informations pertinentes pour nous guider, donc on doit se baser sur les bilans internes, les activités sous-informées, mal renseignées, mais c'est des données dont nous disposons, on est amené à utiliser ces données-là. Et puis, la dernière, qui est très importante, et malheureusement, il me semble aussi qui est adaptée à ce qui se fait maintenant chez nous, qu'importe le contenu, pourvu qu'il y ait des projets. Ce qu'on appelle avoir un projet, mais sans aucune portée. Avoir un projet, mais malheureusement, c'est des coquilles vides. Hein, pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas basée sur des outils scientifiques. Donc voilà, sur ce, je voulais introduire cette thématique pour justement sensibiliser l'ensemble des acteurs internes à l'hôpital à l'utilité d'aller d'une manière convenable et cohérente et structurée pour mettre en place un projet d'établissement tel exigé par la science. D'accord? Et puis, regardez, là, j'ai aussi voulu mettre en avant ce qu'on appelle les... Ce que j'ai compris, c'est que nous, on est directement passé au niveau de l'hôpital vers l'étape 2, qui consiste à l'étape d'élaboration des projets de service, sans analyse, hein, juste comme ça, une rédaction, voilà, on veut faire ça, mais sur quelle base, quel est l'indicateur? Rien n'a été fait dans ce sens. L'étape préparatoire, elle consiste en quoi? Elle consiste à une organisation au niveau de l'hôpital. Mettre en place un comité de pilotage qui regroupe des professeurs en médecine, qui regroupe des médecins, qui regroupe les paramédicaux, qui regroupe les techniciens, qui regroupe l'administratif. Ce comité de pilotage, donc, il a des attributions propres à lui, telles que par exemple la validation de l'ensemble des projets. Bon, par la suite, il y aura des comités projets. Pour chaque projet, où là, on peut imaginer une cellule, par exemple, permanente, qui assure justement la coordination entre les différents projets de l'hôpital, qui anime justement l'élaboration de ces projets. Et enfin, à l'intérieur, au niveau de chaque service, chaque département santé, il faut mettre en place des groupes de travail. Des groupes de travail où, par exemple, si j'imagine, on peut imaginer, par exemple, dans un service de soins, on peut imaginer un chef de service, groupe de travail composé d'un chef de service, composé d'un paramédical, composé d'un administratif, et au fait, pourquoi pas, de toute personne ressource, et pourquoi pas aussi. Donc, voilà, donc ça veut dire qu'il faut des préalables, et la préparation, cette étape préparatoire, c'est un préalable pour une meilleure élaboration d'un projet d'établissement. Par la suite, donc, on passe à ce qui se fait à la formulation et l'élaboration du projet d'établissement. Et enfin, nous avons la dernière étape, c'est la validation par le comité de pilotage qui devrait être déjà au niveau des structures hospitalières. Donc ça, c'est par rapport aux étapes pratiques d'élaboration d'un PEH. Donc là, pour ne pas perdre de temps, je vais directement vous schématiser. Bon, il faut d'abord comprendre que la démarche, la démarche stratégique tout à l'heure, des étapes. Donc, une étape de réflexion stratégique, de mise en œuvre ou d'évaluation. Donc, on peut imaginer une phase de diagnostic, une phase de planification, de vision stratégique, une phase d'exécution, une phase d'évaluation. Donc,
passe là? Voilà. Pour le diagnostic stratégique, en fait, pour faire simple, voilà un certain nombre de questions sur lesquelles il faudra chercher des réponses en interne. Où peut-on aller? Où veut-on aller? Comment y parvenir? Je peux m'inscrire dans une dimension stratégique, projective de l'hôpital. Je suis très utopique, très optimiste. Où peut-on aller? D'accord? Mais est-ce qu'on peut y aller? C'est ça la question. Je veux aller, mais est-ce que je peux y aller? Et est-ce que l'environnement me le permet? L'environnement interne, les bailleurs de fonds, l'ensemble des partenaires, l'environnement externe, etc. Est-ce que cela me permet? Par la réglementation, c'est tout ça, c'est des questions. Donc, où peut-on aller? Où veut-on aller? On est dans la phase de la réflexion stratégique. Et par la suite, c'est la formulation, c'est la mise en œuvre stratégique. Au fait, la finalité de ça, c'est quoi? C'est, à travers l'analyse, c'est d'arriver à savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire et quels sont les moyens à mettre en place pour réaliser ce qu'on veut faire. Quels sont les composants de ce projet? Généralement, globalement, donc ils sont schématisés ici. Donc, le cœur de métier de l'hôpital, c'est la prise en charge. Donc, on doit imaginer que le projet de prise en charge constitué du médical et du soignant, projet médical, projet soignant, constitue justement le projet phare sur lequel vont venir se graviter, ce qu'on appelle, gravite plutôt les autres projets, projet ressources humaines, projet management, qui regroupe le financier, projet système d'information, projet évaluation, projet qualité, projet logistique, immobilier, maintenance, équipement, etc. Ça veut dire quoi ça? Dans le projet médical, bon, l'ensemble entre la direction et les paramédicaux par rapport à un besoin de population dans un bassin de vie dans lequel l'hôpital est implanté, il faut toujours revenir au bassin de vie. Hein, parce que, au fait, c'est une vision stratégique. Ça veut dire quoi, vision stratégique possible? Il y a à côté un hôpital qui fait une activité médicale mieux que mon hôpital. Je vais nouer des contrats avec lui et moi, je me spécialise. Je prends un exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, je suis un hôpital spécialisé en mère et enfant, par exemple. J'ai l'habitude de prendre en charge les gestantes à haut risque et l'ensemble de toutes les gestantes. Mais à un moment, je me suis dit que j'ai des compétences pour juste j'ai pas des compétences pour la GRH, hein, les gestantes à haut risque, les grossesses à haut risque. Donc là, je décide dans mon projet médical d'externaliser cette activité. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'analyse de l'environnement, qu'il y a un autre hôpital à côté qui le fait mieux que moi, il est plus excellent, il y a plus de compétences. Donc là, je vais me spécialiser en interne dans les grossesses de type 1 ou de type 2, etc. Donc, par conséquent, normalement, tout ce qui est ressources humaines, je vais recruter des spécialistes, je ne vais pas recruter des médecins qui peuvent suivre les gestantes, par exemple, juste pour la surveillance, le contrôle. Et si par occasion, je vois que je reçois dans mon service des gestantes à haut risque ou des grossesses à haut risque, je les oriente vers l'hôpital avec lequel j'ai établi au préalable un contrat. Ceci dit, il faudra donc que le projet logistique suive aussi. Donc, il faut mettre en place les ambulances, il faut mettre… Donc, faites toute la logistique nécessaire. Donc, ça, c'est pour expliquer un peu comment est-ce que le projet médical, c'est, si vous voulez, c'est le projet phare, le projet qui constitue l'épine dorsale où, à travers lui, l'ensemble des autres projets vont travailler. Et puis, dans l'élaboration du projet, il ne faut pas oublier au fait qu'il y a deux types de logique. Il ne faut pas perdre de vue ces types de logique. Nous avons la logique professionnelle
et la logique de projet. La logique de projet, ça veut dire quoi? Elle exige la trilogie des projets. Parce que le projet d'établissement, c'est un projet, c'est du management de projet. Et quand on est dans le management de projet, il faudra appliquer 3 trilogies importantes. Donc, c'est la question de livrable. Qu'est-ce qu'on doit présenter? Le temps, il faut me fixer les délais. Si je ne fixe pas de délai, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de… Et quels sont les moyens de le faire? C'est ça. Et vous avez la logique professionnelle, c'est que permettre à l'ensemble des professionnels, chacun d'exprimer son point de vue. Le médecin, le paramédical, le logisticien, chacun dans son domaine de spécialité, se prononcer sur son projet. Je ne me retrouve pas. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai schématisé pour faire vite et rapide la méthodologie d'élaboration du projet médical, projet plutôt hospitalier, hein, projet de l'établissement. Mais on voit bien que le projet d'établissement est composé d'un ensemble de sous-projets qui tous gravitent autour du projet prise en charge, qui est lui-même projet médical et projet de soins infirmiers. Donc, la première étape, je peux, comment on appelle ça? Ma photo, tu peux la… Voilà. Tu la mets de côté. Voilà, pour ne pas gêner. Merci. Voilà, donc là, en fait, pourquoi j'ai schématisé ça? Pour montrer que l'importance du temps qu'il faudra prendre pour élaborer un projet d'établissement. Un projet d'établissement, mais non. Au fait, chaque étape, elle a son temps. Il faut jouer, il faut ce qu'on appelle consacrer du temps à chaque étape d'élaboration du projet d'établissement. Donc, dans la première étape et la deuxième étape, on est dans ce qu'on appelle la vision, l'identification de la vision future de l'hôpital. Mais comment faire? Bon, je sais qu'au départ, il faudra définir les missions, la raison d'être de l'hôpital, sa vocation, sa spécialité, son statut, etc. Bon, ça, je sais que l'ensemble des structures hospitalières l'ont fait au niveau de l'élaboration de leur projet médical. Déjà, Hadi, elle prend de 1 à 3 mois. Hein, et il est appelé dans la gestion de projet le temps politique, parce qu'il doit être adapté à la politique des pouvoirs publics. Quelles sont les tendances futures de la loi sanitaire? Quelles sont les tendances beaucoup plus futures de la politique sanitaire du pays? Et puis, il faut aller vers le diagnostic, analyse de la morbidité et de l'attractivité, l'état des lieux, le site, les bâtiments, les niveaux de ressources, l'analyse des performances, on verra comment par la suite, analyse stratégique, interne. Quand je dis analyse stratégique, ça veut dire essayer de regrouper ou de recouper l'interne et l'externe avec l'analyse des risques pour identifier réellement les objectifs, est-ce qu'ils sont réalisables, quelles sont les alternatives qui se présentent, etc. Elle prend de 8 à 9 mois. Donc, elle est appelée le temps stratégique. D'accord? Et puis, pour pouvoir passer par la suite vers ce qu'on appelle le projet d'établissement. Donc, une fois que nous avons pris le temps d'analyser, pris le temps de se concerter, de réfléchir ensemble, pris le temps de ce qu'on appelle de confronter le terrain par rapport à l'externe, l'interne par rapport à l'externe, compléter avec l'analyse des risques de l'environnement sur l'hôpital et aussi les risques internes à l'hôpital. Là, on peut pouvoir imaginer les projets, l'ensemble des projets internes à l'hôpital. Hein? Donc, on commence bien entendu par le projet médical parce qu'il est inscrit, j'ai dit, dans un bassin de vie de population. Donc, il y a des besoins. Il y a des spécificités locales. Il y a des pathologies différentes d'une région à une autre. Donc, il serait souhaitable justement d'adapter le projet de soins aux besoins réels de chaque région sanitaire.
Elle prend de 9 à 12 mois pour pouvoir élaborer justement l'ensemble des projets avec, bien entendu, le plan financier. Ça veut dire essayer d'évaluer l'ensemble des besoins financiers qui vont nous permettre justement d'appliquer ces tendances futures. Avec, bien entendu, l'étape 4, elle prend un mois. L'étape 5, elle prend aussi un mois. Pendant 2 mois, nous allons voir ensemble quelles sont ce qu'on appelle les étapes. Étape 1, je fais par exemple la formation parce que pour telle spécialité médicale, parce que je veux me spécialiser dans telle activité médicale, puisque c'est le bassin de vie de ma population qui le demande. Je commence par exemple par action 1, former, action 2, sensibiliser, etc., etc. Donc, étape par étape, avec des délais de réalisation, avec des responsables, etc. Ça, c'est le plan opérationnel. Il y a des outils aussi qui vont nous permettre qui fait quoi, avec qui, quelle hiérarchie, dans quel délai, etc., pour pouvoir mettre en œuvre convenablement ce que nous avons planifié au préalable. Donc, voilà. Et regardez tout ce qui est réalisation, donc il va partir justement, étape 6, c'est de 2 à 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà, il faut qu'il y ait une évaluation à mi-parcours. Au bout de 3 années, il faut qu'on évalue ce que nous avons fait. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que nos choix sont réalisables réellement? On va en quelque sorte corriger, identifier quelques écarts, apporter les corrections correctives pour poursuivre le chemin. Donc, voilà comment devrait être élaboré un projet d'établissement d'une manière se basant scientifique. Donc, ça, c'est pas la peine. Donc, là, pour justement vous rappeler les étapes, là, j'ai sur lesquelles, pour orienter le travail justement des équipes, sur lesquelles ils devraient répondre, les questions. Par exemple, dans l'étape, le temps de définir aux questions suivantes. Bon, elles sont pas, je dis pas que c'est des questions exhaustives, mais plus ou moins, c'est les questions les plus importantes sur lesquelles nous devrions en interne chercher des réponses. Quelle est la mission de l'hôpital et sa raison d'être? Quelles sont les caractéristiques actuelles et futures de ce contexte? Parce que si je réponds, c'est qu'il y a un besoin exprimé par les patients. Quelle est la nature de ces relations? Le privé, la tutelle, la population? Quel est son statut? Quels sont les objectifs? Et quelle offre de soins est-il amené à assurer? Quels sont ses points forts? Quels sont ses points faibles? Voilà donc pour la définition, regardez l'ensemble des questionnements qu'il faudra se poser, pour lesquels il faudra chercher des réponses. Donc, si on arrive pour un premier temps répondre à ça et d'une manière cohérente, donc on peut se dire qu'on est sur la bonne voie. Juste, il faut que, justement, au niveau, quels sont ses points forts et ses points faibles, c'est surtout, il faut se baser sur une analyse vraiment via l'utilisation des indicateurs pertinents. On verra tout à l'heure, quand on abordera la méthodologie d'élaboration du projet médical, tels que indicateurs qui vont nous permettre d'apporter des analyses plus ou moins correctes. Le temps de la formulation stratégique, donc après avoir fait l'analyse, si vous voulez recouper l'interne et l'externe, analyse des risques, nous avons identifié quelques, je dirais, alternatives stratégiques. On les appelle, nous, en théorie, les clés stratégiques. Les alternatives, ça veut dire quelles sont les solutions possibles que l'hôpital peut adopter. Est-ce qu'il veut externaliser? Est-ce qu'il veut faire des partenariats? Ça dépend. Ce qu'il cherche à faire l'hôpital, le manager de l'hôpital, l'équipe, toute l'équipe de l'hôpital. Donc là, par la suite, il faut répondre à ces 3 questions aussi importantes. 4, définir quels soins produire, pour quels résultats, avec quels moyens et selon quelle organisation. Parce qu'au fait, même l'organisation, elle doit suivre l'objectif, parce que la formulation stratégique, j'ai dit, elle se base sur le projet médical. Donc, il faudra imaginer que la première question à se poser, quels soins l'hôpital doit-il fournir à sa population dans un espace géosanitaire donné.
Pour le temps de programmation, on l'appelle le temps tactique. Bon, ça, il est libre aux acteurs internes de réfléchir étape par étape quelle est l'urgence, quels sont les facteurs les plus importants qui arrivent rapidement, pour lesquels nous devons agir rapidement. Ben là, qu'il y a des facteurs ou là, des indicateurs sur lesquels l'analyse a été faite, mais c'est beaucoup plus dans le futur proche, on peut patienter, etc. Donc ça aussi, c'est le résultat d'une réflexion interne pour pouvoir mettre en place les actions à mettre en œuvre rapidement et les actions que nous pouvons mettre à moyen terme et les autres à long terme. Comment faire le diagnostic hospitalier? Si vous voulez, c'est la clé qui va nous permettre de formaliser notre projet. C'est bon? J'ai le temps? Il n'y a pas. D'accord. C'est beaucoup. Alors, je vais aller rapidement sur le diagnostic. Donc, il faudra imaginer une analyse de la morbidité hospitalière, une analyse de la performance, une analyse stratégique. Bien sûr, on n'a pas, j'ai dit, le système d'information, mais le cas échéant, on peut se baser sur les bilans d'activité existants, mal formés, sous-informés, mais pour un premier, le démarrage, on peut faire ça. Et puis les enquêtes et les études, on peut faire des enquêtes. Déjà, nous avons un institut INSP qui peut justement nous fournir certaines informations par rapport à l'épidémiologie, par rapport à la morbidité. Pour la morbidité, bon là j'ai un peu trop détaillé, mais malish. Donc par exemple, on peut imaginer, analyser les caractéristiques sociodémographiques, les facteurs socio-économiques, par exemple, quel est le PIB par personne, les facteurs de risque de l'environnement, parce qu'il ne faut pas, au fait, l'hôpital, il reçoit, si vous voulez, les risques de l'environnement, ce n'est pas lui qui rend la personne malade, mais c'est lui qui est là pour soulager la maladie de la personne. Donc, il faut aller vers l'analyse des risques environnementaux et même internes. L'épidémiologie donc hospitalière, il faut l'analyser. Le niveau d'accessibilité à l'hôpital, etc., etc. Bon, je ne peux pas aller dans trop de... Par manque de temps, je passe. D'accord? Voilà. Voilà. Pour l'analyse de la performance, donc là aussi, j'ai concocté quelques indicateurs que vous pouvez utiliser dans l'analyse interne. Par exemple, si je prends les urgences, bon, il y a les analyses par rapport à la production, les analyses par rapport à l'efficacité en termes de qualité et l'efficience. Bon, l'efficience, on peut le mettre de côté, on n'en est pas encore là. Si on arrive à être efficace, c'est déjà pas mal. Donc, imaginons par exemple ce genre d'indicateur, le taux de fréquentation des urgences, les taux des admissions, le taux d'hospitalisation, la mortalité intra-hospitalière, les délais de rendez-vous pour une admission, le taux d'infection nosocomiale, le nombre d'examens de labo, le nombre de fréquentations litières, évolution des ressources, capacité, tout ça, nombre de personnel médical, sur ce qu'on appelle l'indicateur. Est-ce que le corps médical est disponible par rapport aux besoins des malades? Pour l'analyse externe, je vais aller rapidement parce que là, il faut se poser un certain nombre de questions aussi. C'est quelles sont les contraintes de l'environnement externe qui nous permettent justement d'arriver voilà, attendez, quels sont les facteurs environnementaux qui ont une influence sur l'hôpital? Lesquels de ces facteurs sont les plus importants à l'heure actuelle? Et lesquels de ces facteurs sont les plus importants dans les années qui viennent? C'est pas sorcier. Et puis, pour l'interne aussi, quel avantage possédez-vous? Qu'est-ce que vous faites de bien? Que perçoivent les autres comme étant vos forces? Que pourriez-vous améliorer? Qu'est-ce que vous ne faites pas bien? Qu'est-ce que vous devriez éviter? Pour pouvoir justement la force, faiblesse, ça en interne,
Déroulez la même chose pour l'externe et puis recoupez les deux pour identifier votre stratégie. Là, c'est le recoupement. C'est pour pouvoir affronter, promouvoir une activité médicale, modifier l'activité existante ou l'organisation existante, etc., etc. Ça, c'est l'analyse stratégique. Je vais aller rapidement vers… Voilà. Pour le projet médical, la méthodologie de sa formulation. La première des choses, définir les objectifs de soins. Donc, on peut imaginer des rencontres organisées pour discuter de l'opportunité du PEH, parce qu'il faut de la sensibilisation, il faut de la formation. Et puis, définir les objectifs de soins via un consensus entre différents acteurs internes à l'hôpital, bien entendu, voir les besoins du bassin de vie et implanter l'hôpital. Par la suite, bien sûr, là j'ai dit, connaître la population et ses problèmes. Pour pouvoir les définir, il faudrait au préalable analyser l'épidémiologie, la distribution de la morbidité de la mortalité hospitalière, le niveau d'accessibilité à l'hôpital. Par la suite, positionner l'hôpital par rapport à l'offre régionale de soins. Votre hôpital qui est objet d'analyse, quelle est sa position par rapport au contexte dans lequel il évolue, il est implanté, parce on peut imaginer le privé, on peut imaginer un hôpital public juste à côté, etc. On peut imaginer l'hiérarchisation des soins, on peut, vous voyez, donc c'est tout ça qu'il faudra analyser au niveau pour pouvoir positionner l'hôpital. Il faut compléter cette analyse par ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai montré le tableau, l'analyse de la performance en termes de production, en termes d'efficacité par rapport à ce que veulent réellement nos patients. Donc, il faut imaginer les diagnostics, les soins, l'hôtellerie, par production, par efficacité, par efficience, les services médico-techniques, le laboratoire, l'imagerie, la pharmacie, par circuit de prise en charge, etc. Et même complété par les enquêtes de satisfaction des usagers. Par la suite, définir les axes de développement professionnel à l'hôpital, maintenir une compétence distinctive, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai des professeurs, chefs de service qui ont montré leurs compétences inouïes dans un domaine médical X, et ben, il faut que je me spécialise dans cette direction pour cet hôpital. J'externalise les autres activités ou je baisse l'activité, donc ça dépendra de ce qui se fait dans cette région sanitaire. Développer un nouveau service, introduire la démarche qualité, développer des alternatives à l'hospitalisation, par exemple vers l'hospitalisation à domicile, vers, etc. Ça dépend. Hein. Développer le service des urgences, restructurer les espaces, développer la recherche, etc. Par la suite, c'est juste à partir de là que je viens ce qu'on appelle la segmentation stratégique et organisation de la prise en charge. Donc là, je segmente. Moi, je fais bien ça. Je me spécialise par rapport à cette cible de patients et voilà mon domaine d'activité médicale que je vais concentrer tous les efforts et tous les autres projets d'établissement vont suivre pour aboutir justement à satisfaire ma population dans ce sens. Étape de mise en œuvre et de suivi. Une fois que nous avons fait l'analyse, il faut penser à la mise en œuvre. La mise en œuvre du projet d'établissement peut être envisagée dans le cadre d'une relation contractuelle ou conventionnelle avec la tutelle. L'objectif, en fait, c'est de négocier les moyens avec les bailleurs de fonds. Hein, c'est ça l'objectif du projet d'établissement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut que ça soit basé sur des analyses et des outils d'analyse scientifique. Créer d'abord des structures de pilotage, c'est un préalable. Si je ne vois aucune organisation interne, je peux imaginer, excusez-moi pour ce terme, que ce ne sont que le projet d'établissement actuel, désolé de le dire, que ce ne sont d'information, il faut normaliser les supports d'information, bien entendu, en laissant la latitude ou la liberté d'agir ou de réfléchir sur certains types d'outils je sais pas, d'organisation interne au niveau de service logistique. Il peut imaginer un formulaire adapté à son travail. Identifier les indicateurs, c'est important de s'entendre sur les indicateurs pour chaque domaine d'activité. Et c'est ça le rôle du comité de pilotage. Et parfois, il faudra faire appel même aux experts
pour pouvoir nous orienter, nous guider, parce qu'il faut qu'il y ait une pertinence en matière de choix d'indicateurs d'analyse. Et puis, il faut produire ce qu'on se fait via les bilans d'activité et bien sûr, planifier les réunions de coordination. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Bon, voilà. Merci à tous. Alors, j'espère que j'étais... Bonjour madame. C'est bon. Bonjour madame, merci pour votre communication. Je suis docteur Verdadi, j'exerce au niveau de l'EPSP, de l'ULSI-BAPS. J'aimerais bien une question vous la poser. C'est concernant le projet d'établissement. Je pense de choisir le thème le plus difficile pour... نحي ربي يديك بعت باش نعمل هذا الشيء زبل عندي لي معليش عندي لي ميل تاعها تارو شوف في الشمرة شوف خليك نصورو راقدين هذاك النهار نصوره لي راقد في المخدة هكا ويتفرج ما مشي يشوفوا فيه باقينا سيت نبرونشيه في التلفزيون كيفاش تبروشيتي علاه برونشيت ذاك النهار كاين نبرونشيه نورمال تاع الخدمه كيف برونشي الكابل كي داير كابل تاع شارجور برونشيتو بصح هذيك الريغلاج اللي باه يطلع ما عرفتوش هذاك الاخر المود تاعهم دايرين اصلا هذاك تاع الكاب كاين بزاف قالوا لي فلاش ديسك يمشي فيه يمشي في الرزق ما يمشيش هاي خلاص التليفون كان يمشي فيه ديريكت علاه ما يمشيش يمشي كاين واسمو تلفزيون اخرين كيسموه لا هذا القدام تاع الخدمه قديم كوندور كنت كده هديتو راجل خلينا نسمعوا فيه خلطوا فيه
يا تضحكش. كله يحضرش. نزلنا خلينا ندير لاصوت. نبيل باس يا خير نبيل باس محمد الخدام فراه ومارتون سمعت سمع في مارتون يدق شوف فراه ما قلناش ايش كل شيء راني لا ما جاش اليوم نجيبهم لا راسل فيهم هنا طمنا في الجراج كله صاير نروحوا عادي يولي يسون
بنان 27 السلام عليكم. خذ الشيخ. هاي تعال. السلام عليكم. شواف. مرتبط على مرتبط من هنا. اسمه في جماعة. ساعتك كان لحد بعد يبيع حتى بالحوش حتى بالحوش والله بالوالد يعرف بس هذا شو جيد لك هذا عقب مصال الجيل الاول شوف المضمونة داخل بعض المحاضرة محاضرة تاع مديرية الصحة أنا فرنسية ما يهمني شيء ونيجي مجنون قال كزين قال كزين نحن بالبيت قال كزين شتيك بالبيت هي نحن بالبيت والله العظيم هاي محاضرة الشخص الوحيد أغلق مكبر الصوت تعال. الشخص الوحيد قال يغلق الصوت هذا رفيع هذا لا دوني قال يغلق الصوت يا ولدي يغلق الصوت عشان يحولي يدير المحاضرة الصوت هو شيء كثير
عارف الزرطين زرطين مين بدك تضل لي
Deuxième conférence. صح الكلب تعقل 3.
عند باقي شيء بقاو يهضر الناس كيستدوا باقي سلام مع الصفه مشاتي شي خير
اسمع يعني مالك صوت النيوز يترشح وبعد شو على القول يا راشد وش هذا كما قال الوزير في صحيح سيمو والله لا باس خويا اسمع غدوه ان شاء الله لاسومبلي ياك العاده في البوك بارك الله ماشي مشكل او مليح شويه لا لا نحل بصمه مازال داش نوادر ما داش قلت له دير نوادر روبوزون توما روبوزون تسمع الريح شفته ايوه انا ما سهله هذه ان شاء الله محمد غدوه ان شاء الله يرحم حالك اسمع الرئيس راه يقول بلي نخلصكم زيد قال لك راك لازم نعاونوا ولازم نمشوا معاه ان شاء الله ان شاء الله جا سمير ولا جمال عيط لك بابا عيسى ما تجوش يا عميلي ما جبت معليش شكون كان جمال مع كثيرين ان شاء الله هذا مكان تفرش ان شاء الله تحت صايب وش اللي قالت لك؟ عيد قال لي ما فوتش عليه تشيز ما فوتش تشيز عليك يدير ما يفوتش وين تريقلات يا عدنان؟ كيفاش تريقلات هذا؟ الصندوق بالك ما يجيش عند القلب بالك يكون جماعة ما تعيطلوش انا ندبر راسي به اوه يا لا بس اطلع من راسي عند القرآن رسم لي تالي 6 غدوه ان شاء الله 4 ونص اقدر صح ما زلت توهم يفوتك انا ما يفوتك هذيك ان شاء الله صار يفوتك طبعا نايم طبعا انا لو كان يجوك شويه نقدر نديرهم ما نشوف ما داري
زوج الاخرى وهذا اخو عندنا نقلع كلش أزرع. غدوة ان شاء الله عم هذا الفوري هذا حبيبي اللي ما جاش زعفت انايا بلادي ماشي بنينه عاودوا لي دور قولوا لي مثنية هو منين هو المهم ما بيشاف منين هو وش من عبد البومر ده انا لا كلاش قريتها هنايا انا والله كلاش وانا هنايا والله كلاش خالد اعطي له النمير تاع خالد وكمل باش فيه فيش رضوان كي يطريق لها رضوان كي عمرو لي ما يضرش وكيتي لعبتو له عاود واحد يجي فوق شي بعد ورو ما تجيش خير عاود هنا و14 ما درت هواكم لازم ما يجوا شوف بيك ماشي كل يجوا هكذا لازم يحضروا هو يجوا ويخاف سليمان بن ونيس رشح السياسه على كل مرشح زاوي انا دزمت اكثر منه هو دطريس احنا خدمناها دطريس بس ما شحال ديت دطريس سكنت نار يدير يدي سيف الربع قنشله يرمي القنشله انت 4 غدوه ما يجيش والله ما يجيش يجي تساعد لان انا والله جدي عاود لي زعما يقول لك يلا صوفي نقول له غير ما كلا تجينا نقول له اقسم بالله غسمعت كلش وخليه يقول لي كيف نقول له لا غسمعت كلش الكرسي الكبير هذوك الزوج هذوك واحد تاع الرئيس واحد قال له لي عدي ولا قال لي شكون الاخر قال لك زاوي واحد قال 10 دقائق من بعد عيط قال اسمع ما تعادش العدي قال له معاه زاوي ما زاوي شكون قال زاوي قال واش حبيت تحسب البوتشيكا تاع جماعه قال حبيت تحسبها قال له الناس هاك بنتي لعب بها وليدي عطني بنتي تلعب بها وليدي هذو دراهم الله يسهل عليه لا الله يسهل عليه ايه هذا بيه عندنا كل شيء حوت وانت راح تشيلنا الحرشه والقصر المعروض ما تغيرش دور هذاك مش بعيد انت مرقايه جمع هذا شكون جابه كان احنا العليا لا العليا يحوز عليا والناس ما عندك معلومه ماشي هو هذا اقسم بالله زرجينا نهار الاول ضرب الجاد دخل له من قاعه والله ما عنده حاجه انا نقول لك هذا بدا قادر هذاك واش يتريقل يسوى قسم والله خويا واش راك صح
والله الحمد لله اخويا. والله الحمد لله اخويا. بإذن الله. ان شاء الله بيان سور. بيان سور. انا نعيط لك نقول لك نعطيك الوقت. انا نعيط لك نعطيك الوقت. يا خلاص. يا خلاص. انا نعيط لك. صح اخوي. صح ابو قاسم. والله غرفيتها البارح. والعشية انت عيط والعشية.